Ah, petit lettre. Bonjour chers camarades, d'abord j'interviens au nom de l'Union syndicale des retraités CGT des Bouches-du-Rhône et je tiens à excuser l'absence de notre ami et camarade Katico qui a eu un décès dans sa famille et qui est secrétaire général de l'USR et membre de la CE et du bureau depuis des septembre. Le document de réflexion est un peu succinct sur la question des retraités. On a quelques pistes pour préciser plus précisément la place du syndicalisme retraité dans la société et dans la CGT. Révolution démographique, ça dit allongement de la durée de vie et perspective d'une retraite plus longue. Donc besoin de reconnaître la place des 16 millions de retraités dans la CGT et de leurs besoins spécifiques. Nous sommes actuellement 23,8% de plus de 60 ans en 2015 et 31% en 2035. Gouvernement, patronat, médias, pour tous, nous sommes des nantis, responsables du dénuement des jeunes. Or, ils ignorent à la fois leur situation et la nôtre. Pour les hommes, 1 200 € net de pension par mois, un tiers de moins pour les femmes, 800 000 retraités sous le seuil de pauvreté. Effectivement, nous subissons leur politique d'austérité et de régression sociale. Aussi, je tiens à réaffirmer au nom de tous les retraités l'apport social, économique, culturel et associatif des retraités qui rejaillit pour le bien de tous. Ils sont bénévoles dans les associations, auprès de leurs familles, leurs enfants, aidants et même soignants sans qualification auprès de leurs parents. 2 chiffres. Le bénévolat représente 23 millions d'heures de travail gratuit par semaine. Les différentes aides représentent 75 milliards par an. À la CGT, nous disons, nous ne sommes pas un poids, mais une véritable chance de vie collective sur plusieurs générations. Certes, nous ne sommes plus dans l'entreprise, mais nous représentons désormais une force sociale déterminante pour peser en convergence avec les actifs, pour lutter contre ce capital qui nous prend tout, pour construire une autre société solidaire. Donc, une question nouvelle pour le syndicalisme CGT. Et il nous faut reprendre la problématique du salaire socialisé, qui solidarise retraités et actifs, car à chaque période de leur vie, dans un meilleur partage des richesses créées par le travail, et de cela, le patronat n'en veut plus. Il veut instaurer la retraite par points. Et nous sommes pour nous ponctionner de plus en plus. Eh bien, nous disons non. La vraie solution CGT, ce n'est ni le recul de l'âge de départ à la retraite, ni l'augmentation de la durée de cotisation, mais c'est le plein emploi, un salaire meilleur pour tous, la relance industrielle, les 32 heures, comme de nombreux camarades l'ont déjà dit. Donc, une juste répartition des richesses. Sinon, ce sera pour les jeunes une retraite amputée de plus de 20% par rapport à celle perçue en 2015. Alors oui, tous ensemble, nous devons continuer à lutter tout au long de notre vie. Et il y a la place pour un syndicalisme retraité à la CGT. Il y a l'Union syndicale des retraités et l'Union confédérale. Nous sommes maintenant dans un syndicalisme revendicatif et solidaire. Mais hélas, comme on l'a tous dit, et nous le disons aussi, ce n'est pas simple. À la retraite, de militer. Il y a sur le 13 une campagne de syndicalisation importante qui est menée envers les retraités. 700 000 syndicats à la CGT, 110 000 sur les retraités, 16 millions de retraités en France. Il y a une marge de travail considérable à accomplir. Et le syndicalisme retraité est souvent méconnu ou peu connu. Dans les Bouches-du-Rhône, en 2013, nous en sommes à 4 644 FNI. Pour 2016, nous avons un objectif de 5 000 adhérents à l'USR. Parler du syndicalisme à la retraite, c'est d'abord se faire sur le lieu de travail. Et c'est la question de la syndicalisation et de la continuité syndicale. Ça aussi, c'est l'affaire des actifs, en travaillant en convergence sur les lieux de vie, dans nos UL, avec les sections pro et multipro, sur les territoires. Allons à la rencontre des retraités, prenons en compte leurs revendications
qui sont revalorisation du salaire, j'insiste pas, développement des services publics. Mais les retraités sont souvent malmenés, comme nos camarades recalculés qui sont accusés d'être des fraudeurs. On leur demande de rembourser plusieurs milliers d'euros. Nous allons avoir une action auprès de la CNAV et nous allons faire monter 50 camarades à Paris pour défendre leurs revendications. Pour autant, nous avons des raisons de manifester et nous disons le 10 mars prochain, nous aurons une grande manifestation des retraités partout en France. Les médias vont nous entendre. Nous allons faire une manifestation qu'on espère innovante sur le département. Je voulais terminer en parlant de ce congrès. Ce congrès a amené des débats préalables difficiles qui laissent des camarades meurtris. C'est pourquoi l'USR le dit haut et fort. Nous sommes pour la solidarité dans la CGT. Et l'USR souhaite poursuivre ses rencontres de travail avec l'UD, avec les UL, dans le respect et l'écoute mutuelle, avec plus de démocratie, plus de fraternité. Voilà la CGT que nous voulons. Philippe Martinez l'a répété hier. Nous avons souhait de nous inscrire dans le collectif de l'UD, mais aussi travailler sur la politique des futurs cadres. Le document de la Confédération pour le 51e congrès dit clairement que nous allons compter pour eux. Nous saluons cette avancée, car vivre sa retraite dans le respect et la dignité, c'est possible. Tous ensemble dans la CGT, militer n'est pas une contrainte, mais fait partie de notre épanouissement humain. Alors, vive la CGT! Le de CGT Beaumet. Merci de respecter les délais, camarades.